La sociologie, pour commencer, elle n'est pas inscrite au programme. Effectivement, elle n'est pas inscrite au programme avant le lycée. Où elle est le SES, oui. Sciences économiques et sociales. C'est là qu'on la rencontre. On ne la rencontre pas, donc encore moins à l'école élémentaire, effectivement. Et notre idée, avec donc Benoît et Jérôme que vous avez cités, était de permettre d'aborder des questions qui finalement traversent déjà la vie de nos élèves, la vie de la société, et donc le quotidien de la classe. C'est l'idée, c'est d'aider les enseignants à s'emparer de ces sujets. On va les décrire plus en détail, mais des sujets sensibles. On peut commencer tout de suite d'ailleurs. Alors, il y a des sensibles et des moins sensibles. Il y a beaucoup de sujets, mais j'allais dire comme beaucoup de, si je ne me trompe, de programmes à l'école primaire où on parle de ce qui est en proximité des enfants. Je crois qu'en géographie, on commence par leur faire leur quartier, etc. Puis on va élargir petit à petit. Oui. Et là, ça part carrément de leur prénom. Et vous dites, par exemple, le prénom d'un enfant, c'est un objet sociologique. C'est un objet sociologique, effectivement. Ça se situe plutôt en fin de manuel. C'est vrai, ce que vous évoquez là, c'est leur permettre de mener l'enquête. Mais effectivement, on part de quelque chose de très familier. Et qui leur parle. Quoi de mieux pour comprendre la sociologie que de dire qu'un prénom est le fruit non seulement, évidemment, d'un choix individuel, mais que ça s'inscrit plus largement dans des modes historiques, sociologiques, des règles, finalement. Et c'est là l'avantage de la sociologie, c'est d'amener à quitter cette opacité dans laquelle évoluent les enfants, cette opacité du monde social. Et c'était cette ambition qu'on a essayé de servir, effectivement.